Et yo YouTube! Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle souris de Razer, la Viper V3 Hyperspeed. Je commencerai par dire que je comprends pas trop ce que font Razer avec leur nom, c'est en fait le bordel entre les appellations et leur changement de forme. Par exemple la Viper Mini qui est devenue la Cobra, puis la Cobra Pro qui ne cible pas le même public que la Viper Pro et la Descender Pro, puis ces souris changent de forme mais en fait gardent le même nom, et puis maintenant on a une version Hyperspeed mais qui est à pile et quand même compatible avec le 4K Hz. Enfin voilà, je pense que l'acheteur qui s'y connaît pas trop est complètement perdu et c'est pas une bonne chose. Et pour cette souris, la Viper V3, ce n'est donc pas une mise à jour de la V2 Pro. En même temps, elle n'en a pas vraiment besoin, elle est encore au top de la chaîne alimentaire. Mais c'est donc plutôt ici un modèle de transition avec une refonte de la forme des Viper. Avant de décrire ces changements, je tiens à préciser que j'ai acheté cette souris par moi-même sur Amazon, pensant donc la renvoyer après ma review, mais finalement j'aime beaucoup la souris et je vais donc la garder. Le ressenti en main de cette souris est ultra quali, que soit sa qualité de fabrication ou l'implémentation des features telles que la molette et ses clics. Je joue avec pas mal de souris sans fil entre 50 et 100 € ces temps-ci, et croyez-moi la différence se ressent clairement avec la Viper V3 Hyperspeed. Elle est donc trouvable elle à 80 €, et ce prix est tout simplement dû au fait qu'elle doit être alimentée avec des piles comme je disais. Et d'ailleurs pour moi, cette souris est vraiment bonne si vous utilisez deux choses. Premièrement donc, un adaptateur qui permet de faire passer la pile AAA en AA, et deuxièmement, une pile AAA en lithium. En utilisant ces deux éléments, vous ferez passer la souris à 69 grammes au lieu des 81 grammes si vous utilisez la pile fournie de base. Et je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse. Ça reste donc plus lourd qu'une Viper V2 Pro, la différence peut bien sûr se ressentir, mais personnellement j'ai trouvé ce poids correct. Surtout au vu du très bon revêtement de la souris qui fait en fait que vos doigts vont mieux adhérer pour plus de facilité de mouvement. C'est en fait le même revêtement que la Descender V3 que je trouve très bon, mais il est quand même un cran en dessous de celui de la Pulsar X2 V2 par exemple. Pour en revenir à la pile, ses avantages sont d'avoir donc une autonomie plus longue qu'une charge de base de batterie. Par contre pour les inconvénients, il y a le fait de devoir en racheter plus ou moins souvent selon votre temps de jeu, et puis aussi ne jamais trop savoir le niveau de la batterie restant, même en réglant le type de pile dans le logiciel de la souris. Il est indiqué en fait une estimation avec une jauge, mais à chaque fois que j'aurais allumé le logiciel, c'était pas vraiment le même. Ensuite, il faut savoir que cette souris possède donc le meilleur capteur du marché, qui est utilisable en 4K Hz avec le Hyperpolling Dongle de Razer vendu séparément. Ils indiquent 75 heures d'autonomie à cette fréquence, peut-être plus avec celle en lithium, mais vu que je parle d'une AAA, voilà. J'ai d'ailleurs fait un rapide calcul en estimant un temps de jeu de 4 heures par jour en 4K Hz. Globalement donc, une pile devrait durer 19 jours, ce qui fait qu'un pack de 4 piles pourrait couvrir 2 mois et demi. Ou alors ça ferait 2 paquets de 10 par an, soit 57 € à débourser en plus sur une année. Du coup, après un an d'utilisation de cette souris, vous aurez donc déboursé 137 €. Ce qui fait donc qu'elle reste pour la première année moins chère qu'une Viper V2 Pro, avec des performances très similaires en dehors du poids. Ça reste bien sûr des estimations, ça dépendra aussi si vous l'utilisez pour de la bureautique en 1K Hz à côté ou autre. Mais j'avais quand même envie de vous donner un ordre d'idée juste au point de vue gaming. Cette pile se place donc sous un clapet dans le bas de la souris, et derrière elle, il y a aussi un espace pour y stocker le récepteur. Et d'ailleurs, je finirai par rajouter qu'il y a juste une petite chose un peu dérangeante, c'est qu'il n'y a pas de rallonge ou extender fourni en fait avec la souris pour rapprocher ce récepteur. Ça peut en fait sembler logique vu qu'elle est à pile et qu'il n'y a pas de câble de rechargement, mais voilà. Vous l'avez sûrement remarqué, mais la pile n'est pas la seule vraie particularité de cette souris. Elle dispose également d'un capteur placé vers l'avant de la souris et pas qu'un peu. Et personnellement, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée également. C'est complètement donc une question de préférence et de feeling, ainsi que d'habitude, mais je vais personnellement toujours préférer un placement vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Sachant que moi j'utilise énormément le bout de mes doigts pour ajuster ma visée, j'ai un bien meilleur ressenti avec le capteur positionné juste en dessous d'eux. Cela me donne l'impression d'avoir plus de réactivité et une sensi mieux ajustée. Et d'ailleurs, j'ai trouvé les performances du 4K Hz supérieures à celui d'autres marques, ce qui est sur le papier le cas aussi pour la technologie Razer, mais je pense que c'est surtout la position du capteur qui m'a fait penser cela. Tant qu'on y est, continuons à parler des éléments sous la souris, avec en premier le retour d'un switch on-off au lieu d'un bouton à maintenir enfoncé. Et ensuite, les patins stock sont ok, mais je trouve dommage que ce ne soit pas la même forme que ceux de la Viper V2 Pro, surtout que c'est très proche, mais il faudra donc attendre que les marques des patins les produisent si vous voulez les changer sans mettre des dots. Retournons maintenant sur le dessus, et je vous propose de parler des features principales pour ensuite enchaîner sur un sound test, et puis on finira par parler de la refonte de la forme. Je vais donc ici surtout la comparer à la Viper V2 Pro, et on verra d'ailleurs qu'il y a un bouton DPI sur la V3. Il y a également un changement sur la LED lumineuse qui est maintenant une petite barre à l'avant de la molette, et non plus un petit point à l'arrière de celle-ci. En termes de switch pour ces clics, elle ne dispose pas des optiques de dernière génération comme les deux modèles que j'ai ici, mais à la place ce sont les derniers mécaniques. Et bien personnellement, je préfère le feeling de ceux-ci. Ces souris ont des bons clics quoi qu'il arrive, mais sur la Viper V2 Pro, le clic est plus lourd avec un bruit pas forcément satisfaisant. Et sur la Descender V3, c'est mieux, mais il reste moins tactile tout en restant plus lourd que cette nouvelle Viper V3. Et d'ailleurs, en termes de réactivité, vu que ces clics sont plus légers,
Même s'ils ne sont pas optiques, je ne pense pas perdre quoi que ce soit. Aussi, le plastique des clics est un peu différent ici, avec un creux plutôt prononcé à l'avant vers les extrémités. Sur ma copie, il n'y a pas de mouvements latéraux du plastique, ni d'excès de trajet avant ou après leur activation, ils offrent donc une expérience très qualitative en somme. Et on retrouve d'ailleurs un autre exemple de cette qualité avec les boutons latéraux, qui sont, je dirais, un peu meilleurs que les autres modèles. Encore une fois, sur ma copie, il n'y a pas de trajet superflu, ils sont légers et s'activent directement avec un bon ressenti cliqué. Ils sont faciles à spammer et ressortent bien de la coque tout en étant un peu plus gros que la Viper V2 Pro. Une chose que j'aime également, c'est qu'ils ont une petite texture sur leur plastique, ce n'est pas juste lisse, ou même avec le même revêtement que la souris. Et encore une fois, c'est un petit détail que personnellement j'apprécie. Et finalement, pour la molette, c'est quelque chose de toujours très bon chez Razer, elle a des crans qui se ressentent tout en restant légère. Ces crans sont plus définis que la Decider V3, mais moins que la Viper V2 Pro, un excellent milieu de mon point de vue. Le clic de cette molette est également très bon, avec une pression un peu plus longue pour un bon ressenti, qui n'est ni trop légère ni trop lourde et facilement utilisable pour un double clic. Comme vous avez pu le voir, je trouve qu'on se rapproche vraiment de la perfection sur ces éléments, surtout au vu de mes propres préférences, et je vais maintenant vous passer le sound test. Mais avant ça, si tu aimes mon contenu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je review principalement les dernières nouveautés en termes de souris et tapis de souris dédiés aux FPS compétitifs, donc n'hésite pas. Il nous reste maintenant à parler de sa forme, qui a pas mal changé comparé aux précédentes versions des Viper. En fait, je dirais tout simplement que c'est une Viper V2 Pro qui a cherché à évoluer en G Pro Superlight. Car tout simplement, cette V3 a été rehaussée, elle n'est plus plate, et aussi elle ne s'élargit plus autant à l'arrière que la V2 Pro. La majeure différence avec la V2 Pro et aussi la Superlight d'ailleurs, c'est qu'on sent que la partie haute de la souris reste large et la transition sur les côtés se fait de manière assez agressive, alors que sur les autres, la transition est arrondie, ce qui rend donc la hauteur moins large. Et finalement, le point culminant de sa bosse est placé un peu plus à l'arrière, avec la dégradation de la rampe qui se fait assez rapidement. Si on la compare à la G Pro, elle ici se fait de manière bien moins importante. Au final, je dirais donc que cette forme a été grandement améliorée pour une utilisation en claw grip, relax ou agressif, et c'est complètement un très bon choix si vous avez des mains plutôt grandes et larges. Pour du palm ou du fingertip, je pense qu'il y a de meilleurs choix de forme, mais personnellement j'ai pu l'utiliser en fingertip relax sans problème, vu qu'en fait elle est moins large à l'arrière, ne bloquant pas en fait mes mouvements vers le bas de mon pouce. Passons maintenant à ma rapide conclusion. Tout d'abord, comme je disais, cette souris est excellente à partir du moment où vous utilisez un mode qui permet d'utiliser une pile AAA en lithium, servant donc à rendre son poids convenable. Elle passera donc à 69 grammes, même 68 sans le clapper, qui est donc le même poids que la Vaxi NP01S wireless en comparaison. Et la Viper V3 étant bien plus grande, elle a donc un ressenti moins dense et plus légère. Et du coup, dans ces conditions, je vais donc lui accorder mon badge de validation sans problème. Si vous recherchez une souris très solide, très quali et avec les meilleures performances du marché actuellement, eh bien vous pourrez l'obtenir pour seulement 80 €, au lieu donc du double pour par exemple la V2 Pro ou la Superlight 2. Ce sera certes un peu plus cher au fil du temps, surtout en plus si vous achetez de base le mode et le récepteur 4K Hz, mais c'est des choses que vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite et vous pouvez upgrade au fur et à mesure, au lieu de devoir tout claquer d'un coup finalement. Et rien que pour ce principe, je trouve que sa sortie a complètement sa place sur le marché et j'ai pu personnellement très bien performer avec. Par contre, bien sûr, il faut passer la barrière de oh c'est une souris à pile donc c'est de la merde. Car au final ça ne change tout simplement rien à ses performances, même si bien sûr j'aurais moi aussi préféré une version pro avec batterie, qui arrivera peut-être dans le futur. Sur ces dernières paroles, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.